Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette suite de notre calendrier de l'Avent pour les prévisions de votre week-end du 20-21 décembre 2025. Alors avant de commencer, juste une petite aparté parce que je sais que cette vidéo, elle est plus regardée que les prévisions du jour. Et je voulais juste vous dire que je le rappellerai au dernier moment, mais j'en parle quand même. Juste vous dire, je prends des vacances, mes abonnés. Je vais me reposer un petit peu. On va reposer les cartes, les gris-gris, tout ça, de Noël jusqu'au jour de l'an. Parce qu'avec Hera, il y a toujours un mais, je ne vous laisse pas sans rien. Je vous ai préparé, je vous avais dit, au mois de décembre, je vous fais plein de cadeaux, je vous fais plein de surprises. Je veux vraiment clôturer cette année 2025 dans la joie, la bonne humeur, avec plein de bonnes choses pour vraiment entamer cette nouvelle année 2026. Bien, voilà, j'ai envie qu'on soit bien. Et du coup, inscrivez, prenez un papier, un stylo. Allez, je vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Écrivez bien ces dates, car je suis en vacances, mais mercredi 24 à 20 h, vous allez avoir un message spécialement pour Noël, pour les personnes qui sont seules. Mais même si vous n'êtes pas seul et que vous écoutez ce message après Noël, c'est pas un problème. C'est vraiment le message pour les personnes ou les soirées où voilà, on se sent pas très bien et puis qu'on a besoin de compagnie ou qu'on a un petit coup de blues. Ce message, il sera pour vous. D'accord? Mais voilà, j'avais une grande pensée pour celles et ceux qui sont seuls. Et j'avais envie de vous délivrer un petit message. Donc, mercredi 24 à 20 h, vous avez le message de Noël. Vendredi 26, après c'est 18 h tout le temps, hein. Mais vendredi 26, là, vous aurez toutes les prévisions pour, alors signe par signe, pour le mois de janvier 2026, qui sont franchement très agréables. Dimanche 28 à 18 h, là, message de l'univers. Mardi 30 à 18 h, guidance, prévision, spéciale sentimentale pour les semaines et mois à venir, que vous soyez célibataire, en couple, en relation compliquée. C'est le message, voilà, il n'y a pas de choix. C'est vraiment le message que vous avez besoin d'entendre, qui va peut-être vous aider à avancer, à comprendre votre situation. Mais voilà, que vous soyez, hein, je vous dis, célibataire, en couple, peu importe. Mais voilà, guidance sentimentale. Jeudi 1er janvier, pour cette nouvelle année, à 18 h toujours. Là, vous aurez vos prévisions, signe par signe, pour l'année 2026. Je viens de les finir aujourd'hui. Elles sont enrichissantes, elles sont intéressantes. Je pense que on est dans une énergie où tous les signes, hein, il n'y en a pas un qui est mis de côté. On a tous, ou on va tous, comprendre quelque chose sur cette année. On inspire tous au changement, on a tous envie d'aller de l'avant. Il y a forcément une situation qui va changer, peu importe dans quel domaine, ce sera différent pour chacun, mais il y a quelque chose qui change sur cette année 2026. Et voilà, et comme je l'ai dit dans les vidéos, prenez tout ça en prévention, sachant que voilà, il peut y avoir telle ou telle complication pour tel ou tel domaine. Prenez des notes. N'hésitez pas à réécouter la vidéo aussi, mais prenez des notes et puis soyez prudents parce que ça ne veut pas dire qu'il va y avoir que des mauvaises choses, hein, bien au contraire, il y a plein de bonnes choses. Mais, mais moi, je trouve que ces prévisions, elles étaient intéressantes dans la mesure où elles préviennent. Elles préviennent d'un danger, de, de, de quelque chose auquel il faut faire attention, que ce soit les finances, le côté pro, nos relations. Et ouais, j'ai adoré vraiment, là, pendant ces 3 jours, faire ces guidances pour l'année 2026.
Je savais que cette année 2026, elle allait nous apporter quelque chose de bien et, euh, et ouais, elle va nous apporter quelque chose de bien. Donc voilà, tous ces rendez-vous. Donc, mis à part le mercredi 24 à 20h, mais sinon, tout le reste des vidéos, c'est 18h. Donc, après, pardonnez-moi si je réponds pas trop aux mails, si je suis pas trop présente dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, voilà, j'ai mes enfants qui seront là pour Noël, que je reçois à la maison. Donc, j'ai envie aussi d'en profiter, de décompresser aussi un peu, de faire le vide aussi. Et ouais, de lâcher un petit peu le travail. Ça change rien pour les commandes sur le site internet. Je serai présente, pas de problème. Mais après, voilà, si vous avez des questions, des choses comme ça, ne vous inquiétez pas si je mets un petit peu plus de temps à vous répondre ou si je réponds pas tout de suite aux commentaires. Voilà, j'en reparlerai dans la vidéo du 24-25 décembre pour la fin de notre calendrier de l'Avent. Mais sinon, bah, on se retrouvera. On se retrouvera le vendredi 2 janvier pour nos prévisions du week-end avec nos petites habitudes d'habitude. Voilà, tout simplement. Voilà, mes chers. Bon, c'était peut-être un petit peu long, mais je trouvais que c'était important de vous le dire. Et puis, honnêtement, je suis très contente parce que mine de rien, j'ai fait 24, 25, 26, j'ai fait 27 vidéos en avance que j'ai programmées. Et, euh, et ouais, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, plus le travail à côté, hein, parce que voilà, il y a aussi les prévisions du jour, il y a aussi, voilà, tout, mais bon, je suis contente, j'ai réussi à tout terminer. Donc, je pense que le week-end, là, il va être cool. Il va être cool. En tout cas, je l'espère. Allez, on regarde. Pour ce week-end, mes abonnés, vous qui me découvrez, ce week-end du 20-21, à quelques jours de la fin de ce calendrier de l'Avent. Ça me rend triste, mais en même temps, c'était tellement sympa. J'adore tous les ans vous retrouver pour le calendrier de l'Avent. C'est vraiment, j'y prends vraiment du plaisir. Et puis, ouais, je trouve que c'est cool comme ça pour clôturer l'année, pour finir l'année. Je trouve ça sympa, en fait, de faire ça. Voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter parce que vous allez dire, ah, mais elle parle de trop, elle. Même si je sais qu'il y en a bien, il y en a beaucoup qui aiment bien quand je papote. Mais bon. Allez, on regarde pour ce week-end. Les énergies principales, les émotions, la sensibilité. Dans l'énergie qui domine, on a la voie de la réalisation. Peut-être des choix à faire qui peuvent peiner un peu, qui peuvent être difficiles, mais on y va. On sait que là, on doit trancher, on doit choisir, on doit prendre certaines décisions. Intérieurement, on se déplace, on met des choses en place. Il y a des petits voyages, des visites, des rencontres. On organise. Il y a quelque chose qu'on organise sur ce week-end. Dans vos acquis, on a... Alors, le médecin. Alors oui, le médecin peut nous parler, bien évidemment, de votre santé. Mais... il peut aussi nous parler de nos croyances, il peut aussi nous parler d'une guérison, parce que là, ça vient dans les acquis, donc c'est une amélioration, c'est une réconciliation, c'est une conciliation. C'est quelque chose on arrive à trouver peut-être un accord, un compromis pour aller mieux. C'est une prière, c'est un vœu d'exaucer aussi. Dans votre force, on a l'idéal, l'intuition, la spiritualité. Ça, c'est top. C'est top parce que là, ça nous dit que dans notre force, sur ce week-end, on inspire à quelque chose. On a envie de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vous attire. Alors, est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'acté, de vécu, ou seulement de pensée? Je sais pas, mais en tout cas, ici on me dit de suivre votre instinct, Ce que vous allez mettre de côté, l'illusion, petite part d'ombre défi à relever, la mort, waouh, intéressant, intéressant. Comment vous voyez les choses avec l'art, la beauté, l'esthétique et ce qui vient à vous, l'héritage, le don, le legs. C'est beau, c'est une belle énergie, mes abonnés. C'est une belle énergie parce que, bon, là, je pense que vous avez bien compris, ou peut-être pas, mais
l'énergie qui va dominer, elle est un petit peu en dents de scie. Pourquoi? Parce que nos émotions ici, alors elles sont... Il y a un côté plaisir, engouement, on est heureux, on est content, c'est les fêtes de fin d'année. On reçoit peut-être des bonnes nouvelles, on a peut-être des bonnes choses. Et puis de l'autre côté, il y a quelque chose quand même qui travaille. Il y a quelque chose qui enquiquine, il y a quelque chose qui blesse. Alors pour certains, oui, ça peut être qu'on approche des fêtes de Noël. Peut-être que, oui, bien sûr, c'est joyeux les fêtes de Noël. C'est significatif de nouveaux départs, c'est significatif de fin d'année, de clôture de certaines choses pour commencer quelque chose de nouveau. Mais si on est seul, on peut être aussi peiné malgré la joie, la bonne humeur qu'on peut ressentir parce qu'il y a la magie de Noël qui est là. Pour d'autres, ça peut être que on peut être heureux de recevoir du monde, de voir du monde. Mais alors, est-ce que financièrement, on est un peu coincé? Est-ce que il y a peut-être une personne dans l'eau qu'on n'a pas forcément envie de voir? Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que sur ce week-end, il n'y aurait pas une réflexion qui sera dite et qui nous affectera un peu? Bon, chacun le vivra à sa manière, mais là, on voit bien que l'énergie qui domine, c'est du plaisir, de la joie, de la bonne humeur, mais ce petit côté pincement, le petit pincement au cœur, là, la petite boule au cœur qu'on a, voilà, et qui fait pas forcément plaisir ou qui peut nous plonger dans des souvenirs ou de la nostalgie. Dans votre état d'esprit, vous savez que là, il va falloir que vous fassiez un choix, que vous preniez une décision par rapport à vos ressentis. Pour ça, vous allez mettre des choses en place où vous savez qu'il va falloir mettre des choses en place ou qu'il va falloir fonctionner d'une manière différente, qu'il va falloir peut-être, alors pour certains prendre sur vous, pour d'autres, on n'a pas d'autre choix que d'organiser des choses, que de gérer tout. Pour d'autres, ça va être encore qu'on n'a pas d'autre choix que de se déplacer, que d'aller vers la personne, que d'accueillir, parce que sinon, on sait très bien que ça va coincer. Voilà, mais il y a comme une organisation ici. Et là, j'ai l'impression que c'est un week-end où on organise plein de choses pour se réconcilier, pour aller bien, pour son bien-être personnel, mais aussi, c'est comme si qu'on voulait que tout se passe au mieux. C'est comme quelqu'un qui organiserait une soirée. Voilà, je vais tout mettre en place ici pour que la soirée se passe au mieux. Si telle personne et telle personne ne s'entendent pas, je vais faire en sorte... c'est de la prévoyance, voilà, c'est ça. C'est de la prévoyance. Je vais pas les installer à côté. Je vais les éloigner. Je vais éviter les conflits. Ou je vais les appeler. Voilà, je vais mettre des choses en place. Je vais les appeler pour faire en sorte que, voilà, je te préviens, un tel est là. Je sais que entre vous, ça va pas trop. On essaye de trouver des accords, des compromis. Vous voyez, il y a, à moins que ce soit seulement vous. Si ça ne parle que de vous ici, ça peut être vous. Vous qui allez relativiser, c'est vous qui allez prendre sur vous, c'est vous qui allez mettre votre peine de côté pour justement n'en tirer que bénédiction, que satisfaction. Ce que vous allez mettre de côté, c'est l'illusion, parce que vous êtes, je pense, consciente que votre peine, de toute façon, elle est là. On ne pourra pas l'enlever. Votre déception, elle est là, on ne pourra pas l'enlever. Et puis si ça concerne deux personnes qui ne peuvent pas s'entendre, comme l'exemple que je vous ai donné, on ne pourra rien y faire. Donc vous ne faites pas trop d'illusions sur l'avancée des choses. Vous ne vous faites pas trop d'illusions pour, je ne sais pas, vous faire inviter au dernier moment, pour que quelqu'un prenne sur elle ou pour vous comprendre. Non, vous avez compris que ça ne marchera pas. Mais quelque part, c'est bien, parce que ça veut dire aussi que ok, de toute façon, c'est comme ça. J'assume, j'accepte. C'est pas j'assume, c'est j'accepte, en fait. J'accepte.
j'accepte. Votre défi à relever sur ce week-end, ça va être de mettre un terme à tout ça. Alors, ça peut être des communications qui peuvent être un peu compliquées. Va falloir gérer. Ça peut être des déplacements. Comme je vous ai dit ici, pour moi, ça me parle d'organisation. Peut-être que, pour certains, il va falloir faire un choix. Il y a peut-être ici quelqu'un à exclure d'une invitation, d'une sortie, de quelque chose qui est prévu, pour que tout se passe au mieux. Et peut-être aussi que vous pouvez tout simplement, votre défi, c'est peut-être de vous dire, bon, c'est fini, il n'y aura rien, ça se passera pas comme je veux, pas comme je l'espère, faut que je comprenne et que j'accepte. Mais surtout accepter, même si ça fait mal. Comment vous voyez les choses avec l'art, la beauté, l'esthétique? Alors ça, c'est génial, parce que ça veut dire que défi relevé, ça veut dire aussi que, ok, allez, on a compris, on a accepté, ce qui ne fonctionnera pas ne fonctionnera, je dirais presque entre guillemets, jamais, eh bien, tant pis. Mais par contre, pour moi, pour mon bonheur, c'est ça, cette contradiction, en fait, cette peine et cette joie qu'on a, cette petite sensation entre les deux. C'est, ok, là, ça va pas, ça me fait de la peine. Mais là, par contre, moi, je vais faire autre chose. Je vais me lancer dans autre chose. Je vais aller ailleurs. Je vais me faire une petite soirée à moi. Voilà. Il y a quelque chose que, encore une fois, que vous allez mettre en place, que vous allez organiser. Si c'est pas avec des gens, c'est avec vous-même, tout simplement. Mais vous n'allez pas vous laisser morfondre dans cette peine ou dans cette déception. Et ça, c'est une bonne chose. Et ce qui vient de vous, c'est de la reconnaissance. Alors, elle peut être personnelle, déjà. Elle peut être personnelle, c'est bravo, félicitations, je suis fière de moi, j'ai réussi, malgré la peine, malgré les difficultés, malgré tout, en fait. J'ai réussi à me faire mon petit cocon, à me sentir bien, à passer à autre chose, à accepter ce qui me faisait du mal, à le laisser tomber, et puis à créer quelque chose pour moi. Et puis pour d'autres, ce sera la satisfaction d'avoir peut-être réussi à concilier, à réconcilier peut-être deux personnes, à mettre en place des choses. Je sais pas. Pour moi, il y a beaucoup de mouvements sur ce week-end. Alors bon, on est à Noël, ça peut être que vous allez faire plein de magasins et que vous allez, peut-être qu'au début, vous n'allez pas trouver le cadeau idéal que vous vouliez et puis finalement vous trouvez autre chose. Franchement, ça peut être tout et n'importe quoi ici par rapport à cette période. Mais ce qui en ressort et ce qu'on doit retenir, je pense, c'est que tout va bien, c'est que tout va bien et ça paye, ça paye. Alors on peut vous dire félicitations, t'as géré, c'est bien, voilà. Comme ça peut être, comme je vous l'ai dit dès le départ, juste une satisfaction personnelle. Mais déjà rien que ça, quand on est fier de soi, de ce qu'on a réussi à faire ou à traverser, c'est pas déjà une bonne chose? Moi je dis que si, hein. Moi je dis que si. Donc voilà, pour cette première partie de ce week-end. Je fais un petit peu long, mais parce que j'ai envie de vous gâter, parce que c'est les dernières, c'est les dernières. Allez, on regarde maintenant avec l'améthyste love et l'indigo pour le sentimental. Et je vais faire célibataire, couple et relations compliquées, triangle amoureux. Bien évidemment, je rappelle que vous pouvez tous écouter le célibataire pour votre moi intérieur, pour ce que vous ressentez intérieurement. Là, c'est personnel. Ensuite, en couple, ça peut être avec le partenaire amoureux, mais ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager, quelqu'un avec qui vous avez des projets, voilà. Juste histoire de voir si ça va se réaliser ou pas sur ce week-end. Et puis en relation compliquée, c'est pas forcément non plus que vous êtes en triangle amoureux, mais ça peut être aussi
C'est pas forcément non plus avec le partenaire, mais ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Voilà, histoire de voir comment ça va se passer sur ce week-end. Allez, on y va. Célibataire, on retirera des cartes, hein, s'il faut. Les couples et triangle amoureux, relation compliquée. On y va. On commence avec vous, les célibataires. Célibataire, on a la protection. Waouh, on a le karma. On a la chance. Très bon week-end pour vous. Célibataire ici, vous êtes protégé. Et moi, j'aime bien la carte du karma parce que le karma, il est là pour nous dire, vous inquiétez pas. Si quelqu'un vous a fait du mal, le karma lui retombera dessus. Ça paye toujours. Il y a toujours un retour de karma de toute façon. Alors, avec la protection et la chance, parce que bon, le karma, il marche dans les deux sens. Hein. Si vous avez fait du mal, vous allez en recevoir. Mais si on vous a fait du mal, la personne le recevra. Et là avec protection, chance, je pense pas que ce soit vous. Moi, je pense que là, quelqu'un a son retour de karma. Si ça ressort dans le tirage, alors, c'est parce que avenir dira, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, la personne qui sera pas sympa avec vous sur ce week-end, elle aura son retour de karma. Mais ça peut aussi vouloir me dire qu'ici, vous allez peut-être apprendre que quelqu'un a eu son retour de karma. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous aussi. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous qui a besoin de votre protection. Quelqu'un qui pourrait avoir des regrets. Quelqu'un qui pourrait vous dire, j'ai fait une erreur. Soyez prudent, mais après, soyez prudent parce qu'on vous dit de vous protéger, mais après, à vous de voir. Est-ce que vous saisissez cette chance ou alors est-ce que vous laissez complètement tomber? Ça, après, ça reste personnel. Le choix vous appartient. En couple, on a le superficiel, on a les doutes, on a la personne fausse. Oh. Alors, ça peut être dans votre couple. Dans votre couple, mais ça peut aussi être les personnes autour de vous. En couple, ici, on a un peu on a l'impression que tout n'est pas dit. On a l'impression que l'autre va pas au fond des choses. Que la personne ne nous dit pas le fond de sa pensée. Ce qu'elle désire, ce qu'elle veut. Donc, ça mène à des doutes, à de la réflexion. Pour nous amener à prendre conscience que, finalement, les doutes, ils étaient fondés. Alors, est-ce que vous doutez de votre partenaire? Vous avez peut-être le sentiment que votre partenaire ne vous dit pas tout, que votre partenaire fait un petit peu l'hypocrite. Elle vous dit oui, mais finalement, non, elle n'en a pas envie. Est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce que c'est vous, en couple, qui prenez conscience qu'il y a quelqu'un de pas fiable en face de vous? Vous posez des questions sur la fiabilité de cette personne. Et puis finalement, fin de week-end, vous vous apercevez que cette personne, finalement, elle a parlé derrière votre dos. Elle n'était pas fiable, en fait, tout simplement. Voilà. j'ai envie de retirer. Je retire des cartes pour vous. Allez, je retire des cartes pour vous. Parce que ça vous mène à quoi, tout ça? Bon, on a des échanges, de la communication. Il y a de la rivalité. On peut, ici, en couple, je pense, être un petit peu en conflit. On peut ne pas être forcément d'accord sur comment on voit quelqu'un. Sur, je sais pas, moi, comment je pourrais vous dire... quel exemple je pourrais vous donner? Vous avez votre meilleur ami ou un super pote, voilà, vous avez envie de partager des choses avec cette personne, mais votre partenaire, elle sent pas cet ami. Elle trouve que cette personne, elle n'est pas fiable, qu'elle est dans l'intérêt, qu'elle vient vers vous par intérêt, qu'elle profite. Et vous allez vous dire, mais non, mais ça va, vous travailler quand même, vous allez quand même y penser.
Et puis, à travers les échanges que vous allez pouvoir avoir avec cette personne, eh bien là, vous allez prendre conscience que finalement, alors elle est peut-être pas forcément fausse, elle l'est peut-être pour votre partenaire, pas pour vous, mais en tout cas, il y a un problème ici. Ça crée problème dans le couple. Voilà. Cette tierce personne crée problème dans le couple. Maintenant, si c'est pas du tout ça, on peut être ici sur un triangle amoureux. Ici, on peut être sur des doutes que la personne avec qui l'on est, elle ait des échanges avec quelqu'un, qu'elle parle derrière notre dos avec quelqu'un, qu'il y ait une liaison, ou pas, on se pose la question. J'en dis pas plus parce qu'après, sinon je vais retirer encore des cartes et là, on en a pour 1 heure. On va voir peut-être la suite dans les relations compliquées. Mais là, oui, on peut peut-être douter de la fidélité de quelqu'un en tout cas. Voilà. Relations compliquées, triangle amoureux. On a l'été. On a le retour de l'ex, le passé, les addictions. Ça pourrait être la cause du problème ici en couple. Là, on a de la chaleur, on a quelque chose de très agréable. On a peut-être après un silence radio, peut-être après 3 semaines, 3 mois, 3 ans de silence, je ne sais pas, quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui essaye de se rapprocher de vous, quelqu'un qui veut se réconcilier. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis cet été. C'est quelqu'un qui vous lâche pas ou que vous n'avez jamais oublié. Avec les addictions ici, on est sur une dépendance. Cette personne, elle a besoin de vous, vous avez besoin d'elle, il y a une attirance ici, il y a quelque chose. Alors après, on vous dit quand même attention. Parce que, ok, cette personne, elle revient, mais c'est peut-être pas bon, c'est peut-être malsain. C'est peut-être parce que cette personne est seule. C'est peut-être parce que cette personne, ce soir-là, elle s'ennuie. Je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'on approche des fêtes et que cette personne est isolée, qu'elle revient vers vous. Donc, soyez prudents. Mais prudence aussi que ça ne mette pas. S'il y a un lien, bien évidemment, que ça ne mette pas la zizanie dans votre vie de couple si cette personne vous recontacte ou veut se rapprocher de vous, ou je ne sais quelle raison. Voilà, en tout cas, là, ici, on vous dit, soyez prudents quand même, ne vous emballez pas. D'accord? N'oubliez pas, protégez-vous. Protégez-vous, c'est peut-être une chance que quelqu'un revienne. Mais il y a le karma qu'elle a, hein, donc soyez prudents sur ce week-end. On regarde maintenant, mes abonnés, signe par signe, les petits messages que j'ai pour vous avec nos gris-gris. Les béliers, votre message pour ce week-end du 20-21 décembre. Les béliers, on vous dit. Ici, si vous voulez concrétiser quelque chose, si vous voulez obtenir quelque chose, il est temps de tourner la page et d'ouvrir une nouvelle histoire. Le bouquin, vous le connaissez, vous avez déjà vu l'histoire, vous la connaissez par cœur. Stop, c'est fini. Ici, on vous dit de faire le deuil de quelque chose sur ce week-end. On vous dit de penser à vos activités, à ce que vous pouvez créer, à votre boulot. Lancez-vous, faites-le pour vous, d'accord? Faites-le pour vous. Il y a des signes que vous allez recevoir sur ce week-end, peut-être, ça peut être une communication, ça peut être, peu importe ce que c'est, mais il y a des petits signaux, des petites choses qui font que ça va vous pousser en fait à vous dire je dois rester fidèle à moi-même. La solution, c'est d'oser. Et oser quoi? Me protéger. Lâcher prise avec une personne pour pas rester dans une situation stagnante, pour pas rester focus sur quelque chose ou quelqu'un et penser à vous et à votre stabilité. Voilà. Voilà, cher bélier, le petit message que j'avais pour vous. Passez un excellent week-end. Et puis, je vous dis à dimanche pour les prévisions de lundi. Bye. Les taureaux, votre week-end du 20-21. Taureaux. Les taureaux.
Ici, vous avez un rêve, une envie, un rêve, un vœu, un souhait. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Si vous voulez réussir, si vous voulez accomplir. N'hésitez pas à mettre tout en place pour commencer quelque chose de nouveau, pour obtenir ce nouveau départ que je pense vous désirez. Amusez-vous, profitez de la vie. Ne restez pas dans une situation bloquée qui ne vous permet pas d'avancer. Les solutions, vous les avez. Donc pour ça, trouvez des nouvelles idées. Dépêchez-vous de les mettre en place afin de vous libérer le plus rapidement possible. Ici, dans le travail, dans vos activités, dans tout ce que vous allez entreprendre, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour faire de votre week-end un week-end radieux. À vous de prendre les décisions, à vous de réunir tous les éléments, à vous de vous protéger. À côté de ça, vous avez de belles déclarations, des belles déclarations, on va vous admirer, on va vous apprécier. Dans l'entourage, dans les amis, on va aimer ce que vous organisez. Ça va vous donner le sourire, la pêche. Il y a quelque chose de très, très, très joyeux, très agréable sur ce week-end pour vous. Vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer. Vous allez pouvoir peut-être vous réconcilier avec quelqu'un ou peut-être réussir à réconcilier peut-être deux personnes. On vous dit juste, ne traînez pas, ne perdez pas votre temps. L'avion, il va vite. Ça peut être aussi de vous organiser pour voyager, pour vous déplacer, pour faire venir quelqu'un à vous. Je ne sais pas, mais en tout cas ici, la communication passe très très bien. Il y a vraiment une belle réussite pour vous sur ce week-end dans tout ce que vous allez entreprendre et organiser. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez évidemment bien soin de vous et je vous dis à dimanche. Gémeaux. Oula. Alors, avant de lâcher le petit paquet que j'ai dans la main, on vous dit ici les Gémeaux que si vous voulez avoir votre part du gâteau, comme on le dit, l'expression le dit, restez dans l'abondance, ne négligez rien et exigez votre part de gâteau. Eh oui, l'abondance, l'abondance, l'abondance. Regardez, œil, œil. Oh, ben, regardez, vous avez vu? Je savais même pas que j'en avais deux en fait dans mes gris-gris. Eh bien, il y en a deux. Oh, il y a des choses que vous allez voir. La plume de Pan, référence à la déesse Héra. La déesse Héra, pourquoi son oiseau est fétiche? C'était son oiseau fétiche. Son animal, pardon, fétiche avec la vache aussi. Mais je vais vous dire pourquoi le pan. Parce qu'elle disait que ce qu'elle n'arrivait pas à voir, eh ben, les yeux du pan lui permettaient de voir ce qu'elle ne voyait pas. Donc là, sur ce week-end, vous allez voir quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. C'est de l'abondance. C'est une récolte. Abondance. La part du gâteau. La fiole d'abondance. On récolte avec le panier. Et on a en plus la bouteille de l'amour. Waouh! Gémeaux, je ne sais pas ce qui se passe pour vous sur ce week-end, mais vous allez être aimé, admiré, vous allez récolter. C'est grandiose, que ce soit financièrement, que ce soit en amour, peu importe. Ici, vous allez peut-être certainement sur ce week-end avoir le retour que vous attendiez tant. Tout ce qui vous a empoisonné la vie, ce qui vous a plongé ou dans l'engrenage dans lequel vous étiez. Dans votre travail, vos activités, ce que vous avez essayé de mettre en place. Ici, on vous dit que vous êtes protégé sur ce week-end. Il y a un nouveau départ. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous allez célébrer. Et waouh! Il y a un pardon. Peut-être quelqu'un va vous demander pardon. Peut-être que c'est peut-être aussi des personnes autour de vous qui vont reconnaître vos valeurs, qui vont reconnaître tout ce que vous faites. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose de grandiose. En tout cas, là, vous allez voir enfin ce que vous aviez
attendu, ce que vous aviez besoin de voir ou de recevoir aussi peut-être. Voilà. Mais un très, très, très beau week-end qui va vous permettre de mettre fin à tout ce qui vous empoisonnait jusqu'à maintenant. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à dimanche. Cancer. Les cancers. On vous dit, protégez-vous de votre sensibilité. Protégez-vous de l'amour. Protégez les gens que vous aimez. Libérez-vous de tout ce qui vous empoisonne la vie. Apportez-vous de la tendresse ou donnez de la tendresse à ceux qui vous aiment, ceux qui vous respectent, ceux qui vous admirent. Pardonnez. Pour votre paix intérieure, le pardon, ça passe toujours par une paix intérieure. On pardonne pour être bien soi-même, pour plus être dans la colère, dans la rancœur, dans la rancune, mais ce pardon, ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire que on renoue avec quelque chose ou quelqu'un, ça veut juste dire je pardonne pour moi, pour ma paix, pour plus être justement dans cette colère ou voilà. Là, on vous dit, il y a une belle célébration, il y a une bonne nouvelle qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Des projets en amour. Il y a de la reconnaissance, de l'amour, de la tendresse. Il y a quelque chose de bon ici. Il y a vraiment quelque chose de bon. Et on vous dit que si vous voulez garder cette réussite, ce bonheur qui va arriver à vous sur ce week-end, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est que par rapport à tout ce qui vous manque, tout ce qui pourrait éventuellement vous mettre en colère ou qui vous agace, qui vous énerve, on vous dit à vous de changer les choses, à vous de transformer les choses. Changez votre comportement, votre façon peut-être de dialoguer, de communiquer. Laissez un petit peu, laissez. Mais en revanche, protégez vos émotions. Donc, en gros, laissez faire, mais protégez vos émotions. Laissez-vous faire, dites rien si ça n'en vaut pas la peine, mais ne vous laissez pas faire pour autant. C'est un petit peu, vous allez me dire, Héra, c'est pas très clair ce que tu dis. Si, c'est très clair. En tout cas, pour moi, ça l'est. Vous voulez conserver ce bonheur et cet amour, vous voulez que tout soit en paix, alors faites en sorte que tout se passe bien. Mais par contre, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais en douceur, avec... voilà, pas dans la colère, pas dans les reproches, avec douceur. Et tout passera comme une jolie lettre à la poste. Voilà mes chers cancers, passez un excellent week-end et à dimanche. Les lions, votre week-end du 20-21 décembre. Les lions, on vous dit ici que vous avez toutes les cartes en main, ou alors peut-être qu'on compte sur vous, peut-être sur ce week-end, pour trouver les idées. Mais bon, ça peut être aussi un fardeau par rapport à ce qui suit, je vous dis ça. Là, on vous dit de vous protéger, parce que bon, vous êtes le lion gentil, qui dit oui à tout, qui est OK, allez, partant pour organiser. Mais là, on vous dit stop. On vous dit stop. On vous dit, bon, c'est sympa qu'on compte sur vous. Je suppose que vous prenez plaisir aussi à organiser des choses, à gérer les choses. Mais si financièrement, vous ne pouvez pas, si ça vous coûte de l'argent et que finalement on compte sur vous pour tout organiser et tout payer, bon, il y a peut-être un moment donné où il faut dire, bon, stop, ça suffit. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de communiquer, c'est d'exprimer les choses pour lesquelles vous êtes d'accord et les autres non. Vous êtes peut-être d'accord pour participer, pour organiser, mais par contre, pour peut-être pas tout assumer derrière. On vous dit en tout cas de vous protéger par rapport à tout ça. Il y a des choses qui vont être révélées. Moi, j'ai une communication avec des vérités ici. Je n'ai pas l'impression que vous allez apprendre quelque chose. Non, j'ai plus le sentiment d'une prise de conscience
ou d'une communication, mais enrichissante. Pour justement, voilà, on organise, ok, mais on ne prend pas tout non plus à sa charge. Parce que là, j'ai l'impression qu'on compte beaucoup sur vous. Là, vous avez une chance à saisir. Peut-être pour ces fêtes de fin d'année. Cette chance, c'est de montrer vos valeurs, c'est de vous faire respecter, c'est de faire comprendre à l'autre que voilà, vous avez certaines valeurs et que ouais, vous êtes capable, encore une fois, d'organiser, mais par contre, de ne pas tout assumer. Restez fidèle à tout ça, restez dans l'amour, dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans essayer de trouver des accords, des compromis à travers les discussions, et à partir de là, tout ira bien. Mais vous, là, je dirais que les lions, là, pour ce week-end, ne soyez pas trop gentils, n'offrez pas trop. J'ai l'impression qu'ici, tout le monde doit participer. Voilà. Que tout le monde doit participer, qu'il n'y a pas de raison que ce soit vous qui, même si vous avez les idées, tout ça, c'est sympa, mais c'est pas à vous de tout porter. Je ressens ces énergies comme ça. À vous de voir comment ça vous parlera. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end et je vous dis à dimanche. Vierge. Vierge, ici on vous dit que ce week-end, c'est un week-end où vous pourriez avoir besoin de conseils, peut-être par rapport à votre santé. Peut-être que vous allez recevoir aussi une bonne nouvelle concernant votre santé. En tout cas ici, ce que vous allez apprendre concernant votre santé physique ou morale, on vous demande de ralentir. Ralentissez. Que ce soit quelque chose qui vous travaille moralement ou que ce soit physiquement, on vous dit que là, il est temps pour vous de prendre soin de votre santé, encore une fois, physique ou morale. Ne portez pas le fardeau de quelqu'un d'autre, d'accord? Là, vous devez vous laisser un petit peu aller. Parce que, je dirais malheureusement, il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait abuser de vous, profiter de vous, parler mal de vous, pourrait profiter de vous. Voilà, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur ce week-end qui pourrait abuser de sa maladie. C'est triste ce que je dis, mais malheureusement, ça arrive. La personne qui a un petit bobo, enfin un petit bobo, ou un gros bobo d'ailleurs, mais peu importe, mais qui pourrait là en jouer un peu. Oui, mais tu sais, moi, voilà, j'ai pas de chance, j'ai mal là, je peux pas faire ça aussi, ou moi, j'ai pas de chance parce que moralement, je vais pas bien. Enfin, bref, peu importe la situation physique, morale. Mais là, j'ai l'impression que quelqu'un exagère. J'ai l'impression que quelqu'un amplifie les choses. J'ai l'impression que quelqu'un abuse de vous. Vous, ce qu'on vous conseille, c'est dans votre entourage, relationnel, amical, votre famille. On vous conseille sur ce week-end de mettre un terme à tout ça. Pourquoi? Parce que tout ça, alors le piment, normalement, il est là pour mettre du piment dans votre vie. Mais là, vu ce qui l'entoure, je dirais que ça peut être un peu agaçant. Ça peut être lourd pour vous. Ça peut mettre vos émotions en dents de scie. C'est nuageux. On a des petits nuages, on a des petites complications morales, physiques. Est-ce que vous récoltez vraiment ce que vous attendez? Est-ce que le fait de donner ou d'apporter votre aide ou votre soutien à quelqu'un, est-ce que vous récoltez quelque chose derrière? Là, au vu du tirage sur ce week-end, j'en ai pas vraiment l'impression. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de mettre un terme à ça, de dire non, tout simplement. Bah non, là, je peux pas. Je peux pas. Je suis pas disponible pour conserver votre énergie. On vous dit à vous, c'est un week-end où vous devez laisser de côté les problèmes des autres, le fardeau des autres, vous libérer d'une contrainte aussi.
ne pas porter le fardeau des autres. Pensez à vous amuser, à faire ce qui vous tente. Et pour ça, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Maintenant, à vous de choisir. Là, les vierges, je vais être très honnête. Vous avez le choix entre passer un week-end pourri, pardon du mot, ou excellent. Tout dépendra de vous. Est-ce que vous vous laissez embarquer avec quelqu'un et ses problèmes, ou est-ce que vous dites non, là, pas ce week-end, et vous pensez à vous. Pensez à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Balance. Votre week-end du 20-21 décembre 2025. Alors ici, on se pose beaucoup de questions. Des questions, des choses qui vous enquiquinent. Alors, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, des choses à mettre en place. On voit que là, sur ce week-end, ça peut vous empoisonner un petit peu la vie, entre guillemets. Là, on se pose des questions par rapport à une fête, par rapport à quelque chose qu'on doit célébrer. Peut-être un rendez-vous, peut-être fin d'année, peut-être que vous posez des questions sur cette fin d'année, sur ce 25 décembre, à comment ça va se passer. Mais il y a quelque chose qui vous travaille ici, d'accord ? Là, on vous dit, tout ce qui vous travaille, tout ce qui vous empoisonne la vie. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à communiquer avec les personnes concernées pour savoir ce qui va pas, comment, voilà, ce que vous pouvez faire. On vous parle 2 fois de communication. Ici, par rapport à des médisances, à des conflits. Alors, est-ce que vous les envisagez? Est-ce qu'ils sont vraiment là? Je sais pas trop. Mais là, on vous dit, imposez-vous. Faites votre place. Faites votre place. Amusez-vous. Vous allez me dire, Héra, ça va pas du tout avec le reste. Je suis d'accord. Mais là, on vous dit en fait que vous avez le choix. Vous avez plusieurs choix, plusieurs options sur ce week-end. Et le choix le meilleur pour vous, c'est de rester fidèle à vous-même, c'est de ne pas perdre de vue votre but, votre cible, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez concrétiser. Et qu'est-ce que vous voulez concrétiser? C'est de l'amusement, c'est du bien-être, c'est du bonheur. Ça, vous le voulez? Alors, ne vous laissez pas, je dirais, comment je pourrais dire? Il ne faut pas que vos pensées, votre morale, vos idées viennent ternir, en fait, ce bonheur. Donc là, je pense que le mieux, sur ce week-end, je dirais que c'est parler. On a quand même 2 fois la communication. Donc, réglez les problèmes s'il y a des problèmes à régler. Imposez-vous. Dites ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, comment vous voyez les choses, ce qui comblerait votre bonheur, ce qui vous permettrait de passer un bon moment. Et puis comme ça, voilà, les tourments, tout ce qui vous empoisonne l'esprit, dû à ce déplacement, ce voyage, ce déménagement, ou je ne sais quoi d'autre encore, voilà, que les choses s'apaisent. Voilà. À vous de jouer. Prenez votre téléphone et appelez. Je vais dire ça comme ça, chère Balance. Voilà, je vous souhaite, vous avez les infos, donc après vous en faites ce que vous voulez, vous verrez comment ça résonne en vous, parce que parfois c'est possible, et puis d'autres, bah non. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent week-end, on se retrouve dimanche. Scorpion. Les scorpions, ici on est dans vos émotions. Dans vos émotions, on vous dit que si émotionnellement, sentimentalement, vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous ressentez. On vous dit que là, il est temps de clôturer quelque chose. Il est temps de... Allez, je vais dire ce que j'ai déjà dit. Je crois que c'était pour le bélier que j'ai dit ça. Le bouquin, vous l'avez déjà lu, vous connaissez l'histoire. Allez, on passe à autre chose. On ferme ça.
Vous voulez du changement? Vous voulez pas rester bloqué? Vous voulez pas rester en conflit? Bah, mettez de la distance, tout simplement. Là, il est temps d'ouvrir une nouvelle page. Si vous voulez de l'abondance, si vous voulez de l'amour. Vous vous rendez compte que là, vous avez quand même 2 fois le blocage qui concerne l'abondance, le bien matériel, le financier, l'amour, ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de récolter. C'est nuageux. Là, on vous dit stop. Mettez un terme à tout ça. Ne restez pas dans les souvenirs, la nostalgie, une attache qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On vous dit que si vous voulez concrétiser, le 2, moi je dis toujours, hein, c'est duo, rivalité. On est sur de la concrétisation, on obtient ce qu'on veut, mais c'est pas sans mal. C'est avec un petit peu de conflit, c'est avec de la bagarre, hein, voyez? Donc là, restez pas attachés à des souvenirs, à de la nostalgie. Mettez un terme à la dualité, chassez les nuages si vous voulez vraiment obtenir cette abondance auquel vous tenez. Ici, il peut y avoir des échanges, des bonnes nouvelles qui peuvent arriver à vous, une réconciliation, quelque chose qui va vous apaiser sur ce week-end. Mais à vous je pense ici, de ne pas revenir en arrière, de ne pas rester sur les souvenirs et la nostalgie, de ne pas vous sentir redevable, de ne pas rester en conflit, à moins que c'est votre souhait. Si tel est le cas, mettez de la distance, hein, voilà, allez. Mais mettez un terme définitif à tout ça. Mais si vous voulez vraiment qu'il y ait une amélioration, qu'il y ait quelque chose qui se concrétise vraiment, à vous d'être un petit peu plus peut-être dans la douceur, d'essayer de régler le conflit, de trouver un accord, un arrangement, pour pas que ça vous bloque. Pour peut-être, alors sur ce week-end, oui, mais peut-être aussi pour les semaines et mois à venir. Voilà. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et à dimanche. Sagittaire. Sagittaire. Alors ici, vous recherchez de la stabilité. Vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de plus de douceur, plus de tendresse, peut-être certainement plus de reconnaissance. Vous allez oser sur ce week-end. Vous allez oser avec le sourire, dans la plaisanterie peut-être aussi. Mais parler peut-être de pourquoi vous mettez de la distance avec certaines personnes, pourquoi vous avez envie de partir, pourquoi vous avez envie de, je sais pas, de déménager, de changer de boulot, de vous éloigner de certaines personnes. J'ai l'impression qu'ici, vous allez pas régler un problème, c'est pas ça, mais je pense que vous allez avoir l'occasion sur ce week-end de pouvoir exprimer à quelqu'un le pourquoi du comment. Parce que vous avez besoin de vous protéger émotionnellement. Vous laissez un petit peu plus aller. Là, avec le bateau et le dauphin, on se laisse complètement aller. On lâche tout ce qu'on avait sur le cœur. C'est un peu comme si... allez, je vais prendre un exemple, puisque là, on a l'amour. On a des sentiments pour quelqu'un. Ça fait déjà longtemps qu'on craque sur cette personne. Je prends un exemple, hein, d'accord? Après, à vous de bien sûr l'adapter à votre situation. Mais on craque sur quelqu'un et on garde. On a une folle envie d'embrasser cette personne-là. On a une folle envie de lui dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, mais on ne le fait pas. Sauf que là, ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre sur ce week-end, c'est que vous allez vous dire, waouh, là, faut que j'ose. Il faut que j'ose croquer cette pomme. Parce qu'elle est bien rouge, parce qu'elle est bien mûre, parce qu'elle est bien tendre, parce qu'elle me plaît, parce que c'est ce que je ressens au fond de moi et que j'éprouve le besoin de le dire.
Donc, donc là, vous allez oser émotionnellement vous laisser aller. Dire ce que vous ressentez, dire ce que vous éprouvez. Que ce soit du bon comme du mauvais, peu importe. Mais vous, ça vous soulagera. Pourquoi vous avez mis de la distance? Pourquoi vous vous êtes séparés? Pourquoi vous vous êtes éloignés? Pourquoi vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant? Enfin, peu importe la raison. Je pense que vous avez compris. Mais là, on se lâche. C'est un week-end où vous allez vous lâcher. Et c'est tant mieux parce que ça va vous faire du bien. Et vous allez... et vous risqueriez d'être surpris parce que vous allez récolter beaucoup d'abondance. Donc ça veut dire que c'est... Peut-être que jusqu'à maintenant, si vous avez hésité à dire des choses, c'est peut-être parce que vous aviez peur alors, ou de vous dévoiler vous, mais aussi peut-être de la réaction de l'autre en face de vous. Mais là, ça paye, ça paye. Donc, je vous dirais, laissez-vous aller, cher Sagittaire. Voilà. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et à dimanche. Capricorne. Votre week-end, Capricorne. Oula, il est parti le désir. Il y a le chocolat qui prend la fuite. Alors, Capricorne, ici on a une très belle énergie. Il y a oh, j'adore. Il y a un éveil, il y a quelque chose que l'on comprend. On comprend quoi? Que pour son énergie, pour son bien-être, on doit s'amuser, on doit célébrer, on doit s'allier, on doit s'unir, on doit prendre une décision par rapport à tout ce qui nous fait mal, à tout ce qui vous fait mal, à tout ce qui bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer. Pour ça, vous allez trouver la solution. Et vous n'êtes pas seul. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes deux ici. Vous êtes deux à trouver une solution pour que les choses s'apaisent, pour que les choses s'arrangent, pour pouvoir tourner le dos à tout ce qui, jusqu'à maintenant, oula, avait beaucoup d'importance pour vous. Toutes les choses qui vous tenaient à cœur, toutes les choses pour lesquelles vous aviez beaucoup d'attachement. Que ce soit vous, l'autre, peu importe. Mais là, j'ai l'impression qu'on se dit, ok, ça, on y était attaché, mais ça fait trop de peine. Ça crée trop de douleur. Donc, on lâche, on tourne le dos. Et on trouve une solution avec quelqu'un. On est deux, hein. Regardez, deux clés de nounours. On est deux ici. On est deux. On est deux pour parer à une trahison. On est deux pour reconstituer les pièces du puzzle. Pour avoir la clé, pour avoir des solutions, pour finaliser quelque chose. À deux, on y voit plus clair. À deux, on est plus séduit, on est plus... ouais, bah, je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'à deux, c'est plus facile, tout simplement, pour réussir, pour changer les choses, pour combler un désir, pour combler une réussite, une prière, un vœu, un souhait, quelque chose que vous désirez. Et par rapport, on a quand même deux fois la douleur. Hein. Alors, je ne sais pas, Capricorne, ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre. Ah, on a le petit contrat, là. On a l'alliance. Je ne l'avais pas vu. Mais on a quand même deux fois la douleur. Le 3 d'épée, c'est le coup de poignard qu'on se prend dans le dos. C'est le mensonge, c'est la trahison, c'est la peine. La peine. La peine, la peine. Quelque chose ici à peiner. Ça a été douloureux. Mais là, ce qui est bien, c'est que sur ce week-end, vous arrivez avec l'aide de quelqu'un, votre partenaire amoureux ou quelqu'un de proche, à trouver une solution ensemble pour laisser tout ça derrière, même s'il y a de l'attachement, même si ça vous tenait à cœur. Vous tournez le dos à tout ça et vous partez sur autre chose. Et ça amène un grand changement. C'est parfait. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à dimanche. Verseau. Votre week-end, les Verseaux. Les Verseaux, on a de l'amour. Oh, laissez-vous aller. Les Verseaux, c'est un week-end où il est bon, où il serait bon de se laisser aller à l'amour, à la tendresse, à la passion, à ce que vous aimez. Ici, vous avez toutes les cartes en main pour
être en paix, du bonheur, à une seule condition. C'est que il va falloir mettre un terme aux activités, au travail, faire un petit break, aux demandes, aux personnes qui pourraient vous solliciter. Ne décrochez pas votre téléphone, ne répondez pas. Soyez aux abonnés absents. Osez dire non. Ayez ce courage et cette force de pouvoir dire non. Ce week-end, il est à moi. Je me fais plaisir. Je suis bien. J'ai envie d'être tranquille, tout simplement. Fermez ce bouquin, du moins pour ce week-end, et commencez autre chose. Protégez-vous. Protégez vos désirs, vos envies, la personne que vous aimez ou celles et ceux avec qui vous êtes bien. Prenez un peu de recul avec les amis, l'entourage, la famille. Prenez cette décision, soyez ferme. Pour tout simplement être bien chez vous, tranquille, sans personne, ou tout simplement pour vous sentir bien à l'intérieur de vous. Là, vous devez vraiment mettre de côté certaines relations, tout ce qui pourrait vous enquiquiner en fait. Moi, j'ai le sentiment qu'on vient vous embêter, qu'on vient vous déranger dans votre tranquillité. Décrochez pas. Ne répondez pas présent. Et vous passerez un bon week-end. En tout cas, c'est le bonheur que je vous souhaite. Passez un excellent week-end, les Verseaux. Et puis, je vous dis à dimanche. Et comme d'habitude, je finis avec vous, mes chers poissons. On a le petit nounours. Alors, attendez, parce que j'ai pas noté le temps. 01, 01, 50. Pardon. Les poissons, votre week-end. Tendresse avec le nounours. Tendresse, apportez-vous de la douceur ou... ouais, apportez-vous de la douceur. Tout ce qui pourrait éventuellement vous manquer, vous contrarier. Laissez la suite des événements se dérouler. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous manque. Contentez-vous de vous focaliser sur ce que vous avez, sur ces moments tendres de douceur. Vous voulez un changement? Ok. Alors à vous de recadrer les choses. Et on les recadre comment? En lâchant prise. En mettant de la distance avec ce qui vous manque. Ce qui pourrait éventuellement vous déprimer sur ce week-end, ou les personnes qui ne vous comblent pas. Mettez tout ça de côté. C'est comme ça que vous allez passer un bon week-end. Restez pas dans les souvenirs et dans la nostalgie. La solution, c'est la nouveauté. C'est de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Pour ne pas que cette situation tourne à votre perte. Ça peut aussi vouloir me dire que ici il y a peut-être quelqu'un qui frime un peu, qui peut faire des fausses promesses, mais ça vous comble pas. Ne répondez pas. Tiens, comme les Verseaux, ne décrochez pas votre téléphone. Laissez la suite des événements. Laissez ce week-end passer. Vous, on vous dit, réveillez-vous. Ne perdez pas de vue votre but, votre cible à atteindre. Prenez conscience que là, vous devez lâcher quelque chose. Vous devez lâcher quelque chose financièrement. Vous devez lâcher quelque chose qui, jusque-là, a été de la valeur pour vous. Quelqu'un, quelque chose. Lâchez le côté financier, le côté profit, le côté valorisation. Vous, où est votre bonheur? Où est votre bonheur? Dirigez-vous vers ce qui vous rend heureux, heureuse, et ce qui vous rend stable. Le reste, éloignez-vous de tout ça. Prenez votre envol. Décrochez pas votre téléphone. Ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui pourrait frimer, flamber, faire de fausses promesses. L'étoile, elle est pour vous.
elle n'est pas pour l'autre. Et si vous voulez une réussite, recadrez les choses. Et en les recadrant, c'est pas en discutant avec l'autre, c'est en vous en éloignant, c'est en vous préoccupant de vous, tout simplement. Voilà. Passez un excellent week-end. Et puis, je vous dis à dimanche. Bye bye.